à cette nouvelle édition du TVC Info spécial culture en date du 1er mai 2023. Nos invités cette semaine sont Nathalie Simard, chanteuse et conférencière sur les violences faites aux femmes, Isabelle Plouffe de Culture Outaouais, Chantal Fontaine, artiste peintre et propriétaire de l'atelier Fontaine à Buckingham, David Dufour de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Bonjour, Madame Simard. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Bien, très bien, merci. Vous pouvez me tutoyer, hein? On se tutoie. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous faites une conférence pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou autres. Sexuelles. Toutes les formes de violence, en fait. Toutes les formes de violence. Oui, exactement. Puis, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire des conférences comme ça à travers le Québec pour aider les femmes qui ont été victimes de violences? Bien, c'est mon vécu à la base. Tu sais, j'ai été agressée pendant des années par mon gérant Guy Cloutier. Et donc, ce qui a fait en sorte que, bon, à un moment donné, j'ai osé dénoncer en 2004. Et tout ça, bien, c'était la sensibilisation. J'ai réalisé tout l'impact que tout ça avait eu sur ma vie. J'ai réalisé qu'il y avait de l'aide, chose que j'ignorais complètement qu'existait. Et là, j'ai fait, non, je dois lever le voile, tout comme Catherine Fournier l'a fait récemment. Lever le voile sur son identité, parce que ça fait partie de la démarche, et de dire, il faut sensibiliser les jeunes, les femmes, les hommes à cette problématique qui brise des vies. Alors, c'est à partir de ce moment-là, c'est ma vie, en fait, qui a fait en sorte que j'ai décidé de faire des conférences. Puis, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes, aux autres femmes qui ont été victimes de violences? Bien, de dénoncer, parce qu'on sait, bon, dans le cas des violences sexuelles, il y a seulement 5 là, de ce qu'on sait. Là. Alors, c'est la pointe de l'iceberg qui dénonce auprès des autorités. Donc, ça, il faut que ça change. Au niveau de la violence conjugale, c'est la même chose. Quand on se dit qu'il y a une femme meurt tous les 7 jours au Canada de violence conjugale, c'est inacceptable. Alors, on est là pour changer les choses, pour faire en sorte que cette violence-là s'arrête. Donc, il faut partager, il faut s'ouvrir, il faut faire de la prévention, de la sensibilisation, chose que nos parents ne faisaient pas, parce que dans le temps, c'était la culture du silence. Ils ne savaient pas comment réagir. C'était comme, on ne parle pas de ça, c'était tabou. Aujourd'hui, en 2023, vive l'évolution, parce qu'on est là pour dénoncer l'odieux. Et qu'est-ce qui brise des vies? C'est des crimes, là, punissable par la justice. Alors, c'est important. Donc, si on est témoin de violence, qu'un enfant se fait abuser ou qu'une femme vit de la violence conjugale, on a le devoir, en tant que citoyen, de dénoncer auprès des autorités. Puis, une chose qui est très importante, c'est d'aviser les gens que lorsque vous décidez de dénoncer, même à l'insu de votre ami ou de votre mère ou peu importe, vous êtes protégé. Votre identité est protégée. Les autorités, la police n'ira pas dire « Eh bien oui, regarde, c'est ta sœur qui est venue me dire que tu vivais. » Alors, vous êtes protégé, mais faites votre devoir en tant que citoyen parce que ça peut carrément sauver des vies, sauver la vie des enfants. Parce que souvent, les femmes victimes de violences conjugales se disent « On va attendre que les enfants soient adultes, qu'ils aient l'âge de 18 ans pour sortir de la violence. » Faites pas ça parce qu'un enfant, c'est comme une éponge. Donc, il risque de s'imprégner de ce qu'il voit à la maison, de qu'est-ce qu'il vit, et de reproduire par la suite. C'est d'une grande tristesse, ça. Alors, il faut, en tant que citoyen, citoyenne, dénoncer qu'est-ce qui est inacceptable dans notre société et de dire non, c'est assez, on n'en veut plus de violence. Puis, d'après toi, comment est-ce qu'on... comment les formes de sensibilisation qu'il devrait avoir aussi. Parce que oui, il faut dénoncer, mais il faut aussi aller au cœur du problème qui est sensibiliser aussi les hommes et les femmes. Oui, les hommes feront toujours partie de la solution. Il y a des hommes, tu sais, il ne faut pas mettre toutes les œufs dans le même panier. Il y a des hommes qui ne sont pas fins, mais il y en a des bons hommes. Moi, je n'ai marié un, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est un hyper respectueux, adorable. Mais moi, je pense que ça devrait commencer dans les écoles. Éduquer nos enfants dès le bas âge. Qu'est-ce que c'est la violence sexuelle? Qu'est-ce que c'est la violence conjugale? Qu'est-ce que c'est le viol conjugal? Le consentement? Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Tu sais, il faut les sensibiliser parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes entre 12 et 17 ans
qui sont des abuseurs. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu un manque de sensibilisation. Souvent, les parents sont pas en mesure de le faire ou ils sont malhabiles, ils ne savent pas comment s'y prendre. Bien, il faudrait que le gouvernement installe dans les écoles un programme et prendre les bons termes, les bons outils afin de sensibiliser les jeunes garçons ainsi que les jeunes femmes à ces problématiques, à ces crimes-là de violence. Alors, comme ça, on pourrait sauver le pire et faire en sorte que la vie soit plus belle pour la nouvelle génération qui pousse. C'est pour ça que je trouve ça capital de faire de la sensibilisation. Puis vous, ouais, en fait, vous avez été comme une précurseur. Si on veut, maintenant, il y a eu le mouvement MeToo et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, là? Bien, moi, je suis très contente parce qu'honnêtement, comme tu viens de le dire, j'ai été une précurseur dans ça. En 2004, j'ai dénoncé. Je me suis fait pointer du doigt et ça, même si je l'ai piégé avec une vidéo pendant 2h30 où la police était au sous-sol. Il y avait des caméras, des micros partout. Il a plaidé coupable, il n'a pas le choix, là. Ouais. Donc, même malgré ça, je me suis fait pointer du doigt. Je m'étais encore fait dire « Arrête dû se fermer la gueule, la cimard. » Puis non, regarde, jamais je vais regretter ça. J'ai été pendant plusieurs années à tenir cette cause-là bout de bras. Donc, en 2017, quand le hashtag MeToo a pris toute sa puissance, parce que c'était créé par Tarana Burke, une militante américaine qui habite New York, en 2006, le hashtag MeToo. Mais ça a pris toute sa force en 2017 avec les grandes actrices américaines hyper connues qui ont décidé de dénoncer via le MeToo. Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à respirer. Donc, le temps m'a donné raison. Mais entre le 2004 et 2017, il a fallu que je sois forte en tabarouette. Bien, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis, je trouve que c'est vraiment bien ce que tu fais. Puis, donc, appuyer d'autres femmes, puis voir si on peut pas aider aussi, c'est toujours... Ben oui, puis on est des sentinelles. Donc, ce soir, il va y avoir 400 personnes dans la salle. Puis je leur dis toujours, lorsque vous allez partir, vous serez des sentinelles. Vous allez être avisés, savoir quoi faire, comment faire pour agir. Si vous êtes témoin ou si vous êtes victime, ben il est temps de devenir une survivante en dénonçant puis en partant. Il y a au-delà de 100 maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et ce soir, ben, on célèbre les 20 ans de la maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées à Gatineau. C'est extraordinaire. Il y en a plein et il y a de l'aide qui existe. Puis c'est important que le message se passe. C'est bien qu'une battante comme toi transmette ce message-là pour les centres de femmes victimes de violences. Ben oui, je veux aider mon prochain. Je suis en mission dans cette vie. Fait qu'il ne faut jamais lâcher. La vie est belle. Puis surtout, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Isabelle. Bonjour Zoé. Donc, on se rencontre de nouveau pour une chronique culturelle. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets à aborder de l'actualité culturelle en Outaouais. Donc, on va commencer par, si on veut, une actualité plus générale de ce qui se passe là, à Gatineau, en Outaouais. Oui, on a eu des bonnes nouvelles en Outaouais dernièrement. Le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, a annoncé récemment une subvention de 4 millions de dollars à la salle Odyssée pour moderniser ses équipements techniques et scénographiques. Deuxième bonne nouvelle annoncée par le ministre Lacombe, c'est une somme de 140 000 dollars allouée à 6 organismes de l'Outaouais, des organismes de formation en art. J'aimerais souligner la présence de Maryse Lemay, alias Iseut Lyris, à plusieurs endroits dans Gatineau. Donc, Iseut est une artiste autodidacte de Gatineau qui est passionnée par la peinture abstraite. Elle aborde la création artistique avec une soif immense de liberté puis d'authenticité, en laissant parler son inconscient et en faisant confiance au processus de création. Maryse expose actuellement ses œuvres à l'exposition collective Émergence
2023, réflexion post-pandémique au Centre d'exposition Art-Images de Gatineau jusqu'au 7 mai. Et vous pouvez également découvrir une collection de ses œuvres récentes exposées au Café des artistes de la Lièvre, et ce jusqu'au 5 mai. OK. Ma femme, également, qui sera au Cabaret de la Basse-Doche le vendredi 2 juin, donc un peu plus loin, mais ça vous laisse le temps de sécuriser vos billets. 2 juin à 20h au Cabaret de la Basse-Doche. J'aimerais souligner également le 27 mai et le 28 mai, il y aura Art au Parc à Val-des-Monts. Donc, c'est un samedi et un dimanche. Donc, Art au Parc est une exposition annuelle en art visuel, en métier d'art, qui se tient dans la municipalité de Val-des-Monts. L'exposition se tiendra à l'école du Sommet et accueillera 48 exposants quand même. OK. Alors, découvrez-y la vitalité, la diversité, puis la créativité des artisans et artistes locaux et régionaux. Ben, il y a aussi des éléments que tu aimerais nous faire part à propos de Tout Point Culture, là, des événements qui se passent en lien avec votre programme, Tout Culture. Oui, absolument. Donc, j'en ai parlé dans la dernière chronique. Tout Culture change de forme. On s'en vient avec une nouvelle plateforme. Donc, il y a des conférences également à venir. Le 4 mai, à mettre dans votre agenda, il y aura une présentation du nouveau site, un sneak peek, je pourrais dire, un avant-goût. Il va y avoir un panel le 4 mai. Suivez-nous sur Instagram ou Facebook, Culture Outaouais ou Tout Culture pour connaître les détails. Ensuite de ça, vous pouvez également vous inscrire là, via le lien formation là, de Culture Outaouais à cultureoutaouais.org. Donc, il y a le 6 mai également à midi, une conférence sur l'heure du dîner. Donc, conférence démystifier la découvrabilité en ligne, panel d'experts. Donc, dès le mois de mai, les contributeurs membres seront invités à se créer un compte sur la nouvelle plateforme Tout Culture. Pour terminer, tu voulais nous parler du coup de cœur de ce mois-ci que Culture Outaouais a décidé de mettre de l'avant. Oui, c'est une personne que les gens de Buckingham connaissent bien. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller visiter son atelier. Donc, c'est Diane Fontaine. Diane Fontaine qui a son atelier Fontaine sur l'avenue de Buckingham. Oui. Diane Fontaine a exploré les techniques mixtes. Donc, on la connaît avec les visages de femmes sublimés sur ses toiles. Elle est entre autres fondatrice de Trace Art Visuel. Elle a récemment été nommée artiste invitée au Symposium Gatineau en couleurs. Puis elle est très impliquée et engagée dans sa communauté. Vous pouvez la suivre puis la découvrir sur. Elle a 2 sites. Un site qui est plus le site artistique, donc qui est kagalerie.com. Et il y a un site aussi à découvrir, une boutique en ligne. Diane Fontaine a créé une collection de vêtements avec ses œuvres imprimées sur ses vêtements. Donc, je vous invite à aller voir la boutique. Diane a mentionné sur son site web que la visite s'en vient était de retour. Les commerçants de Buckingham ajouteraient des créations spéciales pour accueillir les visiteurs. Donc, il est important pour elle puis pour plusieurs citoyens et citoyennes de la région de faire vivre les commerçants locaux. Donc, il y aura un événement de lancement le 10 mai. On n'a pas voulu me donner plus de détails, mais je vous invite à suivre la page de Hacker Buckingham pour plus d'informations. Parfait. Donc, en plus, nous, dans notre spécial TVC Info culturel, on va avoir probablement une entrevue là, avec elle. Donc, pour pouvoir découvrir un peu plus son parcours. Oui. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour toutes ces informations-là. Puis, on se dit à une prochaine chronique. Tout à fait. Merci, Zoé. Au revoir. Au revoir.
Bonjour! Allô? Donc, je vous ai invité aujourd'hui car vous êtes une artiste peintre et vous êtes l'artiste du mois Culture Outaouais et j'ai trouvé ça intéressant, si on veut, de découvrir avec vous et de présenter aux téléspectateurs votre parcours en tant qu'artiste. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comment ça a commencé, en fait, votre carrière d'artiste peintre? Moi, ça a commencé assez tard parce que, comme beaucoup d'artistes de mon âge, ma mère disait que c'était comme un hobby, puis qu'il fallait que je me trouve autre chose pour vivre dans la vie. Fait que j'ai fait pas mal toutes sortes de métiers jusqu'à ce que il arrive des choses dans ma vie un peu plus importantes, toutes sortes de choses qui sont arrivées assez un peu dramatiques, puis que j'ai décidé que ça suffisait, que je devais avoir que de l'art dans ma vie à partir de ce moment-là. Mhm. Fait que ça a commencé, je te dirais, autour de 2006, que OK. j'ai toujours fait de l'art avant ça. Mhm. Et en 2005-2006, j'ai vraiment tombé en amour avec la peinture acrylique. OK. Puis, j'ai fait des expérimentations tout le temps, toutes ces années-là, parce que Mhm. quand même fait mon bac en art en 98. Mhm. J'ai fini 99, 1999. Donc, depuis que j'avais mon bac en art, je faisais quand même des petits contrats graphistes. Je Mhm. continuais à dessiner, à peindre et tout, mais je n'avais pas exploré tant les techniques mixtes. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment mixé là, différents médiums Mhm. que j'avais explorés durant toutes ces années-là. Autant le pastel, le fusain, l'acrylique, Mhm. les encres et tout. Puis pour en quelques années me développer un style, me développer quelque chose qui était propre à moi. J'ai vu surtout des Mhm. personnages féminins parce que pour moi, la féminité, c'est ce qui prime avant tout. Je suis une femme très féministe. Mhm. Ma mère, elle a élevé moi et ma soeur seule. Donc, Mhm. moi, ma mère, c'est mon idole. Toute l'histoire des femmes aussi monoparentales dans cette Mhm. époque-là qui ont élevé les enfants seuls. Et vu que moi, j'ai jamais eu d'enfants, mais c'est comme si je mettais des enfants au monde. Mhm. À chaque toile que je mets au monde, c'est comme si j'avais ce besoin non comblé là, Mhm. d'accoucher de quelque chose. Donc, ça s'est vraiment transformé en tableau, en Mhm. création de personnages. Il y en a quelques-uns qui ont sorti un peu plus moins féminins, plus androgynes, Mhm. certains dernièrement plus masculins, tout ça. Donc, j'ai vraiment été au bout de ça dans le sens où ce que j'ai produit beaucoup, beaucoup de tableaux qui se sont retrouvés un peu partout à travers le monde, Mhm. à travers des galeries dans lesquelles j'étais. Puis là, tout de suite après la pandémie, j'ai eu un cancer laryngopharynx OK. qui s'est déclenché tout de suite l'année après la pandémie. Mhm. Donc, j'ai vécu 2022 entre les traitements de chimio, radio et Mhm. ma guérison. Puis à travers de ça, j'ai réalisé beaucoup de choses, évidemment. On dirait Mhm. que ça prend ça des fois pour nous pousser, là. Ouais. Moi, ça a toujours été comme un genre de moteur de motivation, de changement. Ça faisait des années que j'avais envie de simplifier, mais de travailler beaucoup avec la matière. Donc, j'ai vraiment arrivé à faire une série d'abstractions qui s'appelle Reconnexion, qui était vraiment une reconnexion avec moi-même, une reconnexion avec la nature, Mhm. puis reconnexion avec ce que j'aime le plus aussi. Et puis, on a fait beaucoup de réalisations. On a réalisé beaucoup de choses pendant la pandémie, Mhm. comme les humains ont réalisé que l'impact qu'on avait sur la nature et tout ça. Ouais. Puis moi, il y a beaucoup de choses qui m'offensaient, qui me frustraient et tout ça. Puis au lieu de me sentir impuissante face à ça, je me suis dit, bon, ben, je vais créer une série qui contacte Mhm. l'organique, la nature, avec tout le côté industriel, tout ce que l'humain amène Mhm. comme de matière, comme dans l'environnement et tout ça, pour arriver à créer cette série-là qui est Reconnexion.
Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir une galerie d'art à Buckingham? Ben, en fait, moi, je voulais pas une galerie au départ. Je cherchais vraiment comme un atelier. Mm. Puis j'ai une amie qui m'avait, en premier lieu, quand je suis venue rester à l'Ange Gardien, j'ai une amie qui m'avait, en 2006, prêté son petit local à côté de sa maison, OK. du, à côté de l'Encan, à Masson. Puis j'avais comme vraiment un coup de cœur pour Buckingham, pour ce côté-là, un peu vintage qu'a Buckingham et tout. Donc, quand le coin Kennedy s'est libéré, c'est tout de suite la première idée, je vais avoir un atelier puis je vais donner des cours parce qu'on sait que quand on commence comme artiste professionnel, Mhm. c'est très difficile de gagner sa vie dans les premières années, ou du Ouais. moins d'y arriver comme après plusieurs années. Donc, je devais donner des cours, j'ai fait différents produits, j'ai donné des cours beaucoup, puis c'est devenu quand même comme une galerie où ce que j'invitais des amis artistes à venir exposer. C'est là où est née Cette femme s'expose. C'est là Mhm. où est né Gatineau en or. Après ça, on a déménagé au parc, on a fait des événements. Puis, quand je suis partie de là, c'est que mon conjoint et moi, on avait l'intention de s'en aller dans les Laurentides. Mhm. Puis finalement, la vie a fait en sorte qu'on reste ici. Puis je me souviens que Carole au Lala Bistro me disait: faut que tu t'en viennes en avant du Lala, faut que tu t'en viennes en avant du Lala. Fait que Pierre, le propriétaire, une bonne journée, me dit: ça devrait être toi qui s'en viens là avec ta belle galerie d'art et tout ça. Fait que j'ai été peindre là comme une journée, puis je suis vraiment tombée en amour avec les lieux, avec le mur de briques, avec la fenestration en avant, en arrière. Puis on sait que pour une galerie d'art, toute la devanture, les fenêtres, c'est extrêmement important. Mhm. C'est sûr que je te dirais qu'au début, c'est pas la galerie d'art à Buckingham qui couvrait les frais. C'est vraiment le fait que j'étais dans 4-5 autres galeries à Montréal, à Québec, à Toronto, Mhm. que c'est plutôt qu'est-ce que Montréal vendait, qui payait mon loyer comme à Buckingham. Mhm. Puis éventuellement, c'est devenu une galerie plus connue. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Fontaine, pour votre témoignage. Donc, Ah, salut David. salut. On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire. Donc, on va parler de deux sujets. Soit on va faire un bilan du Salon du livre de l'Outaouais qui a eu lieu là, vraiment plus tôt, mais qu'on n'a pas eu la chance encore de parler ensemble dans une chronique. Mhm. Le deuxième élément, Salon des auteurs indépendants de l'Outaouais. c'est ça. Oui. Ce qu'on peut commencer par un petit bilan, si on veut, du Salon du livre de l'Outaouais, puis ensuite on pourra parler là, de l'autre salon. Oui, ben, c'était la première édition du Salon du livre de l'Outaouais en présentiel. Donc, toutes les autres éditions étaient en virtuel à cause de la pandémie. Donc, ça a fait du bien d'être Mhm. en personne. Oui. Depuis, en fait, les débuts du Salon du livre de l'Outaouais, l'Association des auteurs de l'Outaouais a un kiosque au Salon du livre. On y présente nos auteurs, les membres de l'Association des auteurs de Mhm. l'Outaouais. Et Ouais. puis, ça permet justement de découvrir au grand public, de découvrir des auteurs, beaucoup qui sont indépendants, qui ne sont pas sous des maisons d'édition reconnues. Et donc, ça fait découvrir un autre pan de la littérature qui est un peu moins connu au public. Quel auteur là, les gens ont pu rencontrer au Salon du Livre pour donner juste un aperçu là. Oui, ben, au Salon du livre de l'Outaouais, mon Dieu, il y avait, je dirais, une trentaine d'auteurs qui étaient là. OK. Kalula Kalambay, Marie Junot, Clara Lagacé. Puis, euh, selon ton avis, quel bilan est-ce que tu dresses de cette édition-là qui est cette fois-ci en présentiel? Ouais, ben, ça a été vraiment un bon salon.
on a vendu beaucoup de livres parce qu'en tant qu'association, on représente les membres et puis on vend leurs livres pendant le salon. Euh, on a vendu presque une centaine de livres. Donc, OK. il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux auteurs de la région. Donc, tu voulais aussi nous parler d'un autre salon. Donc, Oui, c'est le Salon des auteurs indépendants de l'Outaouais. Ça, c'est un salon que l'Association des auteurs de l'Outaouais vient de créer. C'est la oui. toute première édition. On en est très fiers. On trouvait justement que c'était une chose qu'il n'y avait pas dans la région, c'est-à-dire un salon, mais pour les auteurs qui ne sont pas sous des maisons d'édition reconnues. C'est pas tout le OK. monde qui est connu, Oui, qui ont oui. ce support-là. Donc, Mhm. plusieurs auteurs font de l'auto-édition eux-mêmes. Euh, Impriment leurs propres livres, font leur propre chemin dans le milieu de la littérature. Donc, Mhm. on voulait donner une place à ces gens-là. Et donc, on a créé la première édition, la première mouture OK. du Salon des auteurs indépendants de l'Outaouais qui va avoir lieu le 6 mai Mhm. prochain au centre communautaire d'Angers, ici en Outaouais. OK. Puis quand on parle d'auteurs indépendants, on parle de quel auteur en Outaouais? Ah, ben, il y en a plusieurs, Nathalie Gazaille, Marie Junot. Moi, de mon côté, je suis un auteur. Certains de mes livres, je les ai auto-édités par moi-même, sans OK. maison d'édition. Donc, il y a toujours une manière de Mhm. sortir des livres sans être nécessairement connu du public. Oui. Serge Cam aussi, qui est un poète de la région qui s'occupe des Mhm. cafés-rencontres. Encore une fois, il va y avoir, présentement, on a une quarantaine d'auteurs confirmés qui vont être présents et qui OK. vont présenter leurs livres. Il va y avoir également des conférences pendant la journée, des activités, puis il va y avoir des prix qui sont tirés. OK. Puis l'entrée est gratuite, donc c'est une belle activité à faire si on veut découvrir la littérature OK. indépendante de la région. Ouais. Puis ça va avoir lieu où? Puis, mis à part les deux salons dont on vient de parler, est-ce qu'il y a des actualités que tu aimerais nous mentionner? Ben, présentement, en fait, il va y avoir également le 22 avril prochain, donc dans 2 semaines, une Mhm. soirée reconnaissance de l'Association des auteurs de l'Outaouais. Ça OK. fait plus de 40 ans que l'association existe, donc on veut souligner le travail de certains de ses membres, de ses employés. Mhm. Donc, ça va se passer à la salle Gatineau, au Palais des Congrès à Hull. Mhm. Donc, ça s'en vient. Et il y a toujours les cafés-rencontres qui ont lieu chaque deuxième dimanche du mois. Oui. Le 16 avril, c'est le prochain. Mhm. Toujours à la bibliothèque à Hull, au Palais Oui. des Congrès. OK. Au deuxième étage. C'est un succès à chaque événement. La salle est pleine. 16 avril et 14 mai seront les dernières éditions du printemps et on va revenir en septembre pour une nouvelle mouture aussi. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, David, pour toutes ces informations-là. Oui, On se dit à une prochaine chronique. oui, à la prochaine. Merci beaucoup.